Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le rapporteur, madame la présidente de commission, mes chers collègues. L'épidémie, cela a été dit, est en train de repartir et de repartir vite. Elle risque effectivement de nous prendre de court et face à ce constat que je qualifie de terrible, je crois sincèrement que nous n'avions et nous n'avons pas d'autre choix que celui d'agir et d'agir fort. Alors oui, j'entends les arguments selon lesquels le pass sanitaire nous priverait de notre liberté. Mais pour ma part, je pense au contraire qu'il peut être un outil et un passeport pour une liberté retrouvée, car si nous ne prenons pas rapidement des mesures fortes, je crains qu'un nouveau confinement ne soit inévitable. Et ne serait-ce pas là une bien plus grande contrainte pour nos concitoyens et un problème pour l'économie de notre pays ? Cela a été rappelé, le variant Delta est 1000 fois plus contagieux. Pour y faire face, la vaccination de masse, c'est admis par tout le monde, peut nous permettre de gagner cette course contre la montre. Mais c'est une bataille qui est loin d'être gagnée. Je reste très prudente. Et d'ailleurs, je partage la prudence du rapporteur Philippe Bas sur le sujet. La vaccination obligatoire pour tous pourrait être une solution, mais nous l'avons vu hier, les débats montrent combien il serait difficile de la mettre en place. Et dans ce contexte et au vu de cette grande contagiosité, je pense que les mesures que nous avons retenues sont une alternative à la fois satisfaisante et, je l'espère, efficace. Je salue l'équilibre qui a été trouvé en commission mixte paritaire cet après-midi dans des conditions d'examen particulièrement difficiles. Je pense tout d'abord à l'extension du pass sanitaire aux mineurs et aux espaces extérieurs. Elle me semble raisonnable au regard de l'extrême contagiosité du variant, même si je comprends la volonté de mes collègues d'avoir voulu les alléger. Exclure les mineurs était, à mon sens, une erreur. Son application au 30 septembre est une bonne chose. Nous le savons bien, si les jeunes sont beaucoup moins symptomatiques et près de 2 fois moins que les adultes, me semble-t-il, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont à la fois pas contagieux ni transmetteurs. Je rappelle également qu'il est prévu de revoir le dispositif le 15 novembre et donc de l'alléger si les conditions sanitaires le permettent. L'assouplissement des sanctions à l'encontre des restaurateurs et des employés proposé par le rapporteur de la commission des lois va dans le bon sens, ainsi que la suppression du licenciement. Je me félicite également que la CMP ait conservé la disposition proposée par notre collègue Laurence Rossignol, selon laquelle les jeunes à partir de 16 ans qui souhaitent être vaccinés contre le SARS-CoV-2, même en l'absence d'autorisation parentale, puissent le faire. C'est une excellente mesure. Les travaux de la CMP ont abouti, à mon sens, à un texte équilibré, efficace et plus protecteur, notamment grâce à l'excellent travail de nos 2 rapporteurs. Pour autant, mes chers collègues, le pass sanitaire ne doit pas nous exonérer des gestes barrières, comme l'a rappelé le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, lors de son audition la semaine dernière. Il nous a bien expliqué combien les petits gestes allaient être fondamentaux pour notre population durant les semaines à venir. Concernant la vaccination obligatoire des soignants, là encore, j'entends les réticences que certains expriment. Pour autant, je souscris pleinement au principe de la vaccination obligatoire pour ces professionnels de santé. N'oublions pas qu'ils sont déjà soumis à des dispositions particulières en matière de vaccination. C'est le cas pour le vaccin contre l'hépatite B. Elles sont totalement justifiées par les risques particuliers auxquels peuvent être confrontés les soignants, mais aussi par le principe de vaccination altruiste dans le but de protéger les patients. Pour finir, permettez-moi d'insister sur la nécessité de collectivement faire œuvre de pédagogie pour continuer à rassurer les plus réticents, pour continuer à renforcer le aller vers et aider les plus éloignés du système de santé à se faire vacciner pour poursuivre l'objectif d'immunité collective. Le pass sanitaire n'est certainement pas l'unique bonne solution, mais elle me paraît un outil indispensable. Pour toutes ces raisons, Monsieur le ministre, mes chers collègues, je voterai en faveur du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Merci, chers collègues. La parole est maintenant pour 4 minutes à Madame la présidente Éliane Assassi pour le groupe CRCE.